Et si je vous parlais de ce que j'ai fait pendant mes vacances? Tricot, achat de laine, ce sera podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler événements, tricot, crochet, ce genre de choses. Ce qu'il y a sur mes aiguilles, ce que j'ai acheté comme laine, même s'il n'y a pas grand-chose que j'ai acheté. Je vais parler du défi que j'ai lancé en juin. Je ne suis pas loin et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas loin. Quoi d'autre? Les événements qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y en a qui sont planifiés. Ça commence déjà à planifier pour la fin de l'année. J'ai décidé de mettre un peu la pédale douce parce que je me rends compte que j'ai un peu déconné quand même le début de l'année, parce que mine de rien, j'ai quand même 51 ans et que travailler sur des chapeaux de roue en permanence, j'ai eu un moment où mon corps m'a dit « ça suffit ». Je me suis retrouvée à avoir un blanc, c'est-à-dire que j'ai été incapable de tricoter, incapable de lire, incapable de faire quoi que ce soit. On est parti en vacances quelques jours, à part visiter, me balader et regarder, je n'ai été capable de faire rien. D'ailleurs, ma fille aussi, ma grande, est tombée malade, donc je sais que certaines personnes m'ont contactée pour faire un café tricot. Eh bien non, voilà, j'ai laissé tomber l'histoire parce que honnêtement, voilà, un blanc. Mini burn-out, on peut dire, mais incapable de faire quoi que ce soit. Hein. Incapable. Je me suis levée, je me suis occupée de mes animaux parce qu'on a pris nos perroquets et Monsieur Pike avec nous. Et à part ça, voilà. Le reste, incapable de faire quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait énormément. J'ai quand même tricoté un peu. Pas pendant qu'on était dans la Loire, parce qu'on est parti en Loire, dans le Loir-et-Cher. Et on a un peu voyagé, Chambord, Chenonceau et ce genre de choses. Mais par contre, j'ai tricoté un peu avant, parce que vous savez qu'il y a un petit bébé qui va arriver bientôt, début septembre, 10 septembre au plus tard. Enfin, plus tard, on n'en sait jamais avec un bébé, mais voilà, donc j'ai surtout tricoté des pièces bébés. J'ai fini des projets en cours, dont un, je ne retrouve pas la deuxième chaussette, mais c'est pas grave, vous saurez que j'ai fait une paire de chaussettes. Et à part ça, je n'ai pas designé, parce que je n'ai pas été capable de designer, j'étais blanc, je vous dis, blanc. Voilà. Donc là, ici, j'essaye de reprendre un peu les choses. C'est pour ça que j'avais dit que la boutique serait fermée du 1er au 15 août. Or, j'ai vraiment travaillé jusqu'au 7 parce qu'en fait, j'ai fait de l'administratif. J'avais des trucs à faire, notamment le bilan des comptes annuels. Et j'ai vraiment pris qu'une semaine et on est parti, c'était pas vraiment prévu, on est parti du 16, non, du 15, je sais plus, non, du 14 à lundi. Donc du 14 au 19, on est parti, c'était pas prévu et je me rends bien compte que j'ai encore besoin de repos. Les filles recommencent mardi et mercredi. La rentrée scolaire en Belgique, c'est lundi. Donc les plus grands rentrent mardi et mercredi. Et donc, voilà, je mets la pédale douce parce que je me rends bien compte qu'en fait, je ne peux pas continuer à fonctionner sur ce rythme-là, sinon je vais craquer, c'est clair. Surtout que là, il y a une production de laine qui arrive. Alors, on n'en est pas encore arrivé à ce que j'ai les chevaux en main, on n'est pas encore à la filature, les choses avancent. Alors, ça prend du temps de créer un fil, ça prend du temps, parce qu'entre le moment de la récolte et le moment où vous allez avez le fil en main, il faut compter 1 an. Et j'étais à la récolte au mois de mars, si j'ai mon souvenir, ou début avril. En début avril, et là, on en est au stade juste avant la filature. Donc, il faut compter que pour Malakoff, j'espère, croisons les doigts, j'aurai les nouveaux fils, les nouvelles couleurs. Donc, il y a ce truc-là, puis il y a les designs, puis il y a les salons qui vont arriver. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo sur les événements et sur les ateliers que je vais donner. Donc, soit, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai tricoté ces vacances-ci? Alors, vous savez que je vais avoir une petite nièce, ce sera une petite fille qui va naître bientôt et j'en ai profité pour me lâcher. Je ne fais jamais de layette parce que c'est rare quand j'ai des gens qui ont des bébés autour de moi, donc j'en ai fait de temps en temps mais pas tant que ça. Ici je me suis lâchée. Je dois me restreindre quand même parce que sinon cette petite fille elle va être inondée de vêtements, donc je vais un peu essayer de faire de la layette
en douceur et pas inonder la maman avec 56 000 vêtements. Bref, soit. J'avais acheté l'année dernière au Ch'ti Bazar, à la fille qui se trouvait à côté de mon stand, la fée Linou, qui est une crocheteuse, qui fait plein de petits amigurumi, notamment pour des bébés. J'avais acheté un petit kit d'un éléphant qui s'appelle Barnabé Tout Doux. Et en fait, c'est avec de la file d'art, le kit est prévu, c'est-à-dire vous avez une boîte avec un joli petit sac que je ne sais pas où j'ai mis, un joli petit sac sérigraphié avec le Barnabé, le joli dessin, vous avez de quoi faire le petit bonhomme, vous avez du fil, vous avez de la bourre et vous avez un fil, c'est un fil acrylique, en l'occurrence fil d'art, qui est de la, attendez que je vous le dise, de la caresse je crois. Oui, c'est ça, c'est du 100% acrylique. Donc, je me suis dit, j'allais faire ça pour cette petite fille. Et donc, j'ai fait ceci. Voilà, le voici. Voilà. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que, évidemment, c'est pas simple de montrer une couleur très claire et ne pas être complètement dans le sombre. Donc, c'est du crochet. L'avantage de ce fil-là, c'est que vous n'allez pas voir vos points. Par contre, c'est une galère à crocheter si vous ne crochetez pas, vous n'êtes pas débutant. Il existe Barnabé en version avec du coton. Mais ici, moi, ça me plaisait vraiment beaucoup ce fil-là pour faire un petit doudou tout doux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est Barnabé. Dans le kit, il est prévu une pelote. Je n'ai pas eu assez. Il me restait quelques rangs, mais vraiment quelques rangs à faire. Donc j'ai recommandé une pelote à Pauline, qui est la personne derrière la Félinou. Et avec le reste, j'ai fait ceci. Et c'est tout simplement une petite couverture, tout en point mousse. Et j'ai fait des coquilles au crochet pour terminer. Donc il a sa petite couverture. Donc voilà, alors vous avez la petite queue ici derrière. C'est un projet super sympa. Il est super bien expliqué, ce patron. Je pense qu'elle ne vend pas ses patrons sur Ravelry. Elle a un site internet. Je mets de toute façon toutes les informations ici en dessous. Je pense que je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'acheter les patrons séparément, mais il y a des kits et il n'y a pas que ça. Il y en a plein qui sont jolis. Vous allez commencer par la tête, on fait les oreilles, on fait une oreille, puis une oreille, puis vous allez faire la tête, vous allez joindre les oreilles avec la tête, puis vous allez faire le corps en commençant par les pattes, et vous allez terminer par le cou, et vous allez coudre la tête sur le cou. Vous allez joindre les bras en même temps que vous allez crocheter, donc vous allez faire un bras et un deuxième bras, et quand vous arrivez quasiment à la fin, vous allez les joindre ensemble, donc les bras ne sont pas cousus, donc pas de risque pour le bébé, et la tête, moi je l'ai bien sécurisée. Donc voilà ce petit personnage, et j'ai brodé les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis ces deux yeux de sécurité pour celui-ci, parce que c'était prévu tel quel pour broder les yeux. Donc voilà, ils sont brodés. Et je vous ai dit, j'ai fait cette petite couverture. Donc c'est Barnabé Tout Doux de la fée Linou. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors je pense que ceux-là, je vous les ai montrés la fois dernière, mais je vais vous montrer l'ensemble. Ce sont les Mini Björn Stoffler, qui sont des petits chaussons super mignons, super rapides à faire, que j'ai fait en Madeline Touch Deca Twist, la même laine que j'ai utilisée pour faire la petite robe que je vous montrerai après. Donc c'est vraiment un modèle, mais super facile. Par contre, c'est en norvégien, donc j'ai dû me débrouiller en norvégien. C'était l'occasion de me défier un petit peu. Bon, franchement, une fois que vous avez compris un peu le vocabulaire et que vous utilisez soit DeepL ou Google Translate, ça le fait tout seul, surtout si vous avez déjà tricoté des chaussons. On va commencer par ici en dessous, et puis on monte la tige, si on peut appeler ça une tige, enfin le petit pied, et puis vous terminez par ici, et puis vous allez rebroder, vous allez faire des petites oreilles que vous allez joindre en cours de tricot, et puis vous allez rebroder les petits yeux. Alors voilà ce que ça donne. Alors ici ils sont bien placés, pourquoi? Parce que je les ai bourrés avec de la bourre, pour qu'ils soient plus jolis. Donc la maman, elle retirera quand le bébé sera là, elle retirera la bourre pour pouvoir mettre les pieds du bébé. Bref, c'est pour que ce soit plus joli, j'ai mis de la bourre. J'ai tricoté ça avec une aiguille, si j'ai bon souvenir, j'ai tricoté ça serré, parce que c'est important que ce soit serré pour que ça tienne bien. Je crois que j'ai tricoté ça en 3 mm. Je ne trouve plus l'info, je pense que j'ai oublié de le mettre. J'ai oublié de mettre l'information sur mon site, sur ma page Ravelry, mais il faut tricoter ça serré, même si c'est de la diquée, vous ne tricotez pas ça en 4 mm parce que sinon ça va être trop mou. Donc ça, ce sont les Mini Björn Toffler, et avec ça, j'ai fait une petite robe qui est celle-ci, et ça je pense que je vous l'ai montré aussi. Alors,
Le petit body dedans, je l'ai acheté, hein, c'est pour faire la totale. J'ai acheté une petite paire de bas. C'est la Anya Dress. La Anya Dress, vous avez plusieurs patrons de cette designer-là, ce n'est qu'en anglais. La Anya Dress, elle est de Suzy Sparkles. Je l'ai fait en 3 mois. Je pense que c'est plus un 4-5 mois qu'un 3 mois, parce que mon avis, elle s'est un peu distendue, comme c'est de la laine superwash, ça s'est un peu distendu, mais c'est pas bien grave. Hein. Donc j'ai tricoté en 3,5 et en 4,5. Madeline Tosh Dickey aussi, coloris porcelaine. Et en fait, si vous regardez, je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai des rayures. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si j'ai acheté la laine en même temps, les bains étaient différents, donc j'ai alterné les écheveaux pour avoir un résultat sympa, surtout sur la robe. Donc j'ai commencé à alterner ici. J'ai fait le dessus, l'empiècement, et puis j'ai alterné. C'est super mignon, super rapide à faire. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. C'est un empiècement circulaire, donc vous allez commencer, vous montez vos mailles. Vous tricotez à plat, parce que quand vous regardez ici, on a une petite ouverture pour mettre la tête du bébé. Donc on tricote à plat pendant l'empiècement. Vous allez après joindre en rond, et puis vous tricotez en rond. Vous faites un petit rang avec des œillets pour y passer un I-cord, et puis vous terminez la robe. Vous faites des augmentations ici, on le voit. Hein, vous faites des augmentations ici pour donner un peu d'ampleur à la robe, et puis vous terminez par un petit bord en dentelle, et vous rabattez. Vous faites 2 rangs en point mousse, et vous allez rabattre souplement, et puis vous faites un I-cord, tout simple. Voilà. J'ai utilisé pour ça 338 mètres. Et j'ai fait la taille 3 mois. Je pense qu'on est plus sur du 4 mois. La maman verra bien. J'ai acheté de toute façon un body en 6 mois, je pense. C'est du 6 mois que j'ai pris? Oui, j'ai pris du 6 mois. Voilà. Et j'ai mis un petit body, il y aura des petits bas et les petits chaussons. Je trouve que ça fait un très joli petit ensemble. Voilà, ça fait ça. Et j'ai aussi fait, pour aller avec ça, un petit entrechat. Donc, je vous mets, je suis désolée, hein, je vais dans mon sac où j'ai mis tous les petits bodys. Le petit entrechat, c'est ceci. Alors, j'ai utilisé ceci avec de la pas de la Madeline Tosh, de la Malabrigo Ultimate Sock. J'avais utilisé ce fil-là, je pense que je vous en ai déjà parlé de ces patrons-ci. J'avais déjà utilisé ce fil, j'avais reçu ce fil-là lorsque Malabrigo a sorti leur gamme chaussettes Ultimate Sock, donc avec du nylon. Et j'avais fait une paire de bas jusqu'au genou pour la marque Madeline Tosh, et j'avais eu assez d'un écheveau alors qu'il m'en avait envoyé 2, donc j'ai gardé le deuxième écheveau et j'ai fait ceci. Alors il ne m'a pas fallu grand chose pour faire ceci, je regarde combien de mètres, je ne sais plus évidemment, je cherche, hein. Parce que évidemment j'ai des problèmes de réseau dans ma chambre, donc je ne sais pas, je n'avais pas préparé, ça pédale dans la semoule. Donc j'ai utilisé 180 mètres pour faire ceci. Donc si vous avez un reste, c'est parfait pour faire ce genre de petites choses. Il est vraiment sympa ce patron, il est vraiment très connu, il y a beaucoup de gens qui le font, il est rapide. Et c'est un pull, une sorte de raglan. En fait, vous allez commencer ici, mais vous allez augmenter au fur et à mesure devant. Pour tout compte fait, en arriver à un certain moment, après, vous allez juste faire l'empiècement jusqu'ici, hein. C'est pour être clair, avec un système de raglan, mais vous allez juste augmenter ici. Donc, vous allez construire... comment vous expliquer ça de manière claire? On recommence. Donc, vous allez monter vos mailles de cou. Vous allez d'abord travailler cette partie-ci. Donc, la manche, le dos, la deuxième manche. Et vous allez augmenter sur les manches, sur le dos, jusqu'à arriver à la taille. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever les mailles ici. Vous allez continuer à tricoter le dos, et puis vous allez relever les mailles devant, et on travaille en diagonale. Donc vous allez tricoter à plat, normalement, mais vous allez relever ici. Donc ça donne cet effet où vous avez un croisement devant, et comme on ne fait pas d'augmentation, on ne fait pas de diminution, mais comme on est en biais, forcément, le devant est en biais. Et pour faire la petite base derrière, on va faire des augmentations. Je ne sais pas si j'ai été très claire, le patron il est super bien expliqué, il est en français, en anglais. Le Anya Dress que je vous ai montré juste avant, c'est juste en anglais, et celle-ci, c'est en norvégien. Mais l'entrechat, je crois que c'est le deuxième ou troisième que j'ai fait, ben, franchement, il est super, super sympa à faire. C'est vraiment un patron sympa, je pense que j'en ai parlé quand je suis sur la vidéo pour les bébés.
Je ne sais plus si j'ai parlé de celui-là ou d'un autre. Je pense que c'est d'un autre. Mais vous trouvez la version en fingering, il y a une version decay, il y a une version worsted. Donc si vous avez un écheveau qui vous reste et que vous avez un bébé dans l'entourage, vous avez plusieurs patrons où vous pouvez tout à fait faire quelque chose avec le fil que vous avez en stock. Pas besoin nécessairement d'acheter. Moi, j'ai beaucoup de fingering, donc je me suis dit que j'allais le faire en fingering. Donc ça, c'est le petit entrechat et je l'ai fait en 3 mois. Donc c'est pas très grand, hein, et ça va très vite. Je vous avoue qu'en une soirée, moi j'ai fait ça. Hein. C'est facile, c'est simple, c'est voilà, et on s'amuse. Ah si, ce qui est le plus long, c'est les manches. Reprendre et faire les quelques petites manches et les tricoter en rond, parce que ce sont des petits diamètres. C'est juste ça qui est le plus long. Sinon, le corps, ça va très vite à faire. Vous voyez, l'avantage de la layette, c'est que vous voyez vite avancer, vous êtes vite à la séparation du corps. Voilà, c'est un projet très satisfaisant à faire, les layettes. Ensuite, pour ne pas rester en reste, j'ai fait un deuxième set et j'ai fait un pantalon et un petit gilet. Voilà, le petit pantalon, c'est le Hosenmatz. Ce patron, il est en anglais, en allemand. Il est de ce Mayumi Kalichak et Antje Litzmann. C'est un patron gratuit. J'ai fait la taille 4-7 mois. J'ai utilisé un collector de ma collection qui est une Lilou fingering avec laquelle j'ai fait un Lambton Court il y a plus de 10 ans. Donc c'est vraiment un fil qui était, quand je vous dis collector, c'est collector. Donc ce petit pantalon-ci, je l'aime bien parce que l'avantage c'est qu'il se met, vous mettez ça sous une écharpe. J'ai l'impression de me répéter par rapport à la dernière vidéo sur les patrons bébés. Donc l'avantage c'est que vous mettez ça dans une écharpe et ça ne remonte pas parce que le bord côte fait que ça va tenir au pied. Et puis vous avez un petit empiècement à l'arrière ici, là, vous voyez, au niveau des fesses, pour pouvoir y mettre un lange. Donc ça c'est vraiment un très chouette patron gratuit. J'ai utilisé en tout 362 mètres pour pouvoir faire ce pantalon, puisque j'ai fait un 4-7 mois. Donc il vous faut juste un écheveau pour pouvoir faire cette taille-ci. Et le patron, il est simple, mais je vous dis pas en français. Il est gratuit par contre. Hosenmatz. Oui, c'est ça, Hosenmatz. Donc voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je vous l'avais montré dans la vidéo de podcast. C'est pas grave, même si je me répète, c'est pas grave. C'est ce que j'ai fait cet été, de toute façon. Et ensuite, j'ai fait le Sunbird. Ça, j'en ai parlé. Je suis certaine que j'en ai parlé dans la vidéo sur les bébés. Le Sunbird de Nadia Crétin-Le Chêne. Et j'ai utilisé de la haut fil d'Orus, mérinos et bambou pour le faire. Le coloris, je pense que c'est Gizeh. Attendez que je retrouve le patron et que je ne dise pas de bêtises. Pta. Voilà, Gizeh, c'est la base. Donc, soc bambou. J'ai utilisé 340 mètres pour faire la taille 4 à 6 mois. Parce qu'en fait, j'ai pris la taille 3 mois, mais j'ai ajouté plus de mailles pour avoir un peu plus de largeur. Parce que comme je faisais le pantalon en 4-7 mois, je voulais que ce soit 4-7 mois et je ne voulais pas faire du 6 mois. Donc, j'ai adapté le nombre de mailles montées sous les bras parce qu'il y a peu de différence entre le 6 mois et le 4 mois pour pouvoir avoir une taille de transition entre 3 et 6 mois. Donc ce patron-ci, il est très simple. Vous allez commencer par le dessus, c'est un empiècement circulaire. Vous avez des petits jetés. Alors je ne vais pas vous le répéter 50 000 fois parce que j'en ai déjà parlé. Hein. Vous avez des petits jetés, vous faites un high-cord en cours de tricot. C'est que du point mousse. Alors l'avantage du bébé, j'aime pas le point mousse, mais l'avantage des pièces bébé, ça donne un aspect très cosy. Et comme ce sont des petites pièces, le point mousse ne va pas se détendre de manière énorme, parce que l'un des gros désavantages du point mousse, c'est de se laisser aller. Et donc quand on a fait un taille 48, vous pensez bien que tout en point mousse, vous avez vite une serpillière. Tandis qu'un patron bébé, un pull petit bébé, ça ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas de poids en fait. Et il faut tricoter serré. Et je l'ai tricoté en 3 mm, 3,25 celui-ci. Donc voilà. J'en ai parlé en détail dans la vidéo sur les bébés, donc je ne vais pas parler encore et encore toujours du même patron. Et le plus long, ce sont les manches, parce que petite circonférence. De quoi s'amuser. Voilà ce que j'ai fait en tout au niveau patron bébé. J'ai fait d'autres choses. J'ai terminé des encours. Je vais vous montrer ce que j'ai fait justement pour terminer ces encours. Je me suis donné un petit peu un coup de pied au derrière parce que ça fait des trucs qui traînaient depuis longtemps quand même. Voilà ce que j'ai terminé. Je l'avais commencé l'année dernière. Je vous en avais parlé, je pense. C'est un patron que... Alors, ses oreilles sont un peu droites, mais voilà. C'est un whippet.
C'est un patron de Claire Garland. Elle a fait l'année dernière avec Domestika une collaboration, un patron filmé de A à Z, et je l'avais acheté à l'époque, je crois qu'il fait 35 € et à l'époque je l'avais acheté 14 ou 25 € et je l'avais acheté 14 et je l'avais commencé. J'avais attendu les yeux parce que ce sont des yeux peints et le nez peint par une anglaise. J'ai attendu longtemps pour les recevoir parce qu'évidemment avec Brexit oblige, douane, etc. Et donc j'étais partie sur mon élan à faire la tête et puis j'ai laissé en attente parce qu'évidemment le temps de recevoir le nez et les yeux, ben, forcément, j'avais d'autres choses qui arrivaient et donc j'avais mis ça de côté et je laissais traîner. Et ici, je me suis dit, il faut que tu le termines parce que ça prenait une paire d'aiguilles 3 mm dont j'avais besoin. Et je me suis dit, il faut que tu te mettes un coup de pied derrière, il faut que tu termines ce truc. Donc, je l'ai terminé, voilà. C'est le Whippet. C'est Whippet Puppy. Ce patron, il y a chez Claire Garland, sur Ravelry, la possibilité de faire ce patron. Elle a plusieurs patrons, Dalmatian Puppy, etc., etc. En fait, dans le cours, vous apprenez à comment modeler la tête. Donc, elle va partir sur un patron de base et elle vous explique, mais par exemple, sur le nez, quand c'est un long nez comme les Whippets, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter plus de rangs. Vous allez creuser moins, vous allez travailler les oreilles différemment. Elle vous donne des explications pour faire des oreilles pendantes, des oreilles pointues. Voilà, vous avez de quoi vous amuser. Donc moi, j'ai fait une tête de Whippet, j'ai allongé le cou, j'ai allongé le torse, j'ai allongé la queue, j'ai allongé les pattes, parce que les Whippets sont sur pattes très minces, et donc voilà. Alors ça, la bourre varie un peu, mais voilà ce que ça donne au niveau Whippet. Il est assez ressemblant, assez. C'est pas un Whippet vraiment, mais les oreilles sont droites. Je pense que je vais mettre un petit point pour les garder parce que les Whippets, ils ont des oreilles en rose comme ça. Donc, elle conseille d'ailleurs de mettre un petit point pour tenir les oreilles si vous avez envie, par exemple sur certains terriers qui ont les oreilles cassées comme ça. J'ai utilisé pour ce faire de la lace drops que j'avais depuis je ne sais pas combien de temps dans mon stock, et de la brush Alpaga Silk. Et pour se donner cet effet de différence de couleur, en fait, j'ai joué avec 4 fils, donc j'ai tricoté 4 fils ensemble, et parfois j'utilisais 2 gris, 2 blancs, ou 3 gris, 1 blanc, ou 3 blancs, 1 gris. Ainsi, j'avais vraiment un mélange de couleurs, parce que mon Whippet, en fait, est blanchi de plus en plus. Hein. Il est bleu sable, mais sa tête commence à devenir de plus en plus blanche. Donc j'ai voulu lui faire quelque chose qui ressemblait assez fort, puisque de toute façon, il avait une liste blanche, comme les chevaux, mais maintenant, il n'a plus de liste blanche, il a la face toute blanche, même s'il a 8 ans, ça fait quand même longtemps qu'il blanchit. Et donc, voilà ce que ça donne. Ce petit patron, vous allez trouver plein de patrons de Claire Garland, ils sont très bien expliqués. Ce n'est pas un patron débutant, ce n'est pas du débutant, c'est pas possible que ce soit du débutant, parce que c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais si vous vous débrouillez en tricot, il n'y a pas de souci, vous pouvez, c'est abordable et c'est très bien expliqué. Par contre, ce n'est qu'en anglais et c'est pas du tout en français, donc il faut vous mettre à l'anglais. Par contre, sur Domestika, j'ai constaté qu'il y avait des sous-titres. Donc probablement qu'il y a possibilité d'avoir des sous-titres en français. Je les ai pas activés parce que moi je comprends l'anglais, mais ça vous aidera à pouvoir faire le patron parce qu'elle explique vraiment pas à pas ce qu'elle va faire, en vous expliquant comment bourrer, comment ajouter la bourre, parce que la bourre a beaucoup d'importance dans ce patron. On ne met pas la bourre n'importe comment, vous bourrez pas à Mac parce que sinon vous n'allez pas avoir un Whippet, vous allez avoir un tonneau. Mais c'est important de placer la bourre correctement et donc elle explique tout ce genre de choses, comment placer les yeux, comment faire les arcades sourcilières, comment faire la mâchoire, faire de manière, ici vous voyez, on voit un petit peu les babines, vous voyez, pour donner un peu de caractère à la face du Whippet, eh bien on a fait des babines. Et vous avez des babines plus pendantes et des babines moins pendantes, parce qu'évidemment, chez certains chiens, on a des babines plus pendantes que d'autres. Elle a plein de patrons comme ça, il y a des patrons de poules, il y a des patrons de grenouilles, il y a de quoi s'amuser. Et elle joue beaucoup avec des mélanges de fils, et beaucoup avec du mohair ou de l'alpaga, et un fil plus épais. Alors moi, j'ai utilisé 4 fils, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir jouer sur les couleurs, justement, alors qu'avec 2 fils, j'aurais plus difficile. Et puis j'ai utilisé ce que j'avais en stock. Ça m'a permis d'utiliser environ 1500 mètres pour faire ceci. Alors 1500 mètres, c'est pas grand-chose. Il m'en reste encore, mais voilà. Donc, le Whippet Puppy de Claire Garland. J'ai fini aussi une paire de chaussettes qui sont les Petits Arbor, qui sont un patron de tricot, enfin un patron de chaussettes gratuit en anglais. Je les ai faites pour mon mari avec un fil Lang Socks.
que j'avais en stock aussi depuis je ne sais pas combien de temps. Donc ça me permet de liquider un peu, de faire tourner mes stocks. Et en fait, je les avais commencés en mars. J'avais fait une chaussette et j'avais laissé traîner. Là, je me suis dit, il faut que je libère encore une paire d'aiguilles parce que j'avais des Adidas Crazy Trio qui traînaient stockés sur ces chaussettes-là. Donc, c'était l'occasion de liquider ça. Et donc, j'ai fait ça en taille L avec des aiguilles 2,5 et j'ai utilisé 310 mètres pour faire une taille 43-44. Donc voilà ce que j'ai terminé en patron, mes projets terminés. J'en ai maintenant en cours que j'essaye de terminer, mais ce n'est pas évident, mais je vais vous en parler maintenant tout de suite. Je suis en cours, toujours, avec un châle au crochet tunisien. Je fais une fois de temps en temps du crochet tunisien, je défais parce que ma bordure ne me plaît pas. Hein. Je ne suis pas douée. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas douée. Donc voilà ce que ça donne. Jusqu'à présent, je suis là. J'ai entamé mon deuxième écheveau. J'espère pouvoir le terminer quand même pour le knitted, parce que ce serait bien de vous montrer ce que ça donne au crochet tunisien de la Dikay Peregrine. C'était un rose qui avait été teint par Maureen de Vulcan Yarn. Il me restait 3 écheveaux. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous donner un peu vous donner une idée de ce que donne la Dikay crochetée et non tricotée. Donc voilà, j'en suis là. C'est un patron gratuit de Tony Lipsey, qui est une crocheteuse, surtout axée crochet tunisien américaine. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle YTL, enfin Tony Lipsey, je pense, Crafts, quelque chose comme ça, je vous mets le lien ici en dessous. Et elle explique vraiment pas à pas, plein de patrons. Et ici, ce patron, il est gratuit sur Ravelry. Vous allez pas sur Ravelry, mais en fait, c'est sur son blog. Mais une fois que vous avez compris le motif de bordure, parce que vous avez un motif de bordure ici, qui ressemble à du honeycomb, du nid d'abeille au tricot. Et puis après, c'est du crochet, mais vraiment du crochet tunisien classique. Donc, une fois que vous avez compris ce point-là, c'est tout simplement, vous allez augmenter. Donc, vous partez de la pointe et puis vous augmentez au fur et à mesure. Donc, c'est pas compliqué. Et puis, vous allez terminer la lisière rien qu'en point nid d'abeille, ici en bas, quand j'aurai terminé. Donc, j'en suis à mon deuxième écheveau. Alors, le problème, c'est que je défais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je me plante à chaque fois. Donc, je défais 2 rangs. Je pense que, oui, j'aurais dû avoir terminé, mais je crois que j'en ai fait 2. Hein. Sur le peu que j'ai fait, je crois que j'aurais fait un châle et demi, on va dire, parce que je crois que j'ai défait 4 rangs, j'en faisais 2. J'en défaisais 4, j'en faisais 6, j'en défaisais 2. Et ainsi à l'infini. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir arriver au bout. Il me reste un écheveau et demi pour pouvoir présenter ça au knitted. Donc ça, c'est la Lamia Wrap au crochet tunisien de Tony Lipsey. Je vous mets le lien ici en dessous. C'est un patron, mais vraiment débutant pour le crochet tunisien. Et j'utilise un crochet tunisien que j'ai acheté chez Crochet Tamaï. Et c'est un crochet tunisien 4 mm, non 6 mm. Alors que normalement, de la Dikay, vous allez la tricoter en 4. Le crochet tunisien, il faut utiliser des crochets beaucoup plus gros, même au niveau crochet tout simple, parce que le résultat est assez dense. Et si vous crochetez de la même manière, en crochet tunisien, de la même manière que vous allez crocheter ou tricoter, vous allez avoir quelque chose de très cartonné. Donc, il faut tricoter assez loose à ce niveau-là. Ensuite, alors ça fait partie du défi, le knit-along que j'ai dit, défiez-moi pour pouvoir faire quelque chose. Il y avait 5 patrons, évidemment, je ne suis pas sur les 5 patrons, j'en ai commencé un, mais comme je vous ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, parce que j'ai dû me refilmer 3 fois, parce que fatigue oblige. En fait, j'ai eu vraiment une grosse période de blanc pendant 2 semaines. Mais vraiment une grosse période de blanc où j'ai été incapable de tricoter quoi que ce soit. Mon corps ne voulait pas. J'arrivais pas à m'y mettre. J'étais trop fatiguée. Je n'arrivais pas à m'y mettre. Donc, j'ai pris énormément de retard sur plein de projets. Bon, tant pis, ma foi. Hein. Mais parfois, il faut s'écouter. J'ai un peu le tort de ne pas m'écouter. Donc, ici, là, maintenant, mon corps m'a dit, ça suffit. Et honnêtement, même au niveau design, j'avais plus d'idées. J'étais fatiguée, en fait. Donc, j'ai pas tricoté. Mais j'ai quand même commencé quelque chose. Et là, je n'ai pas avancé beaucoup parce que j'ai défait, j'ai refait, j'ai défait, j'ai refait. Et là, c'est vraiment le signe que ça ne va pas parce qu'en général, je ne suis pas du style à faire défaire et refaire en permanence. C'est ceci. Alors, je ne suis pas très très loin. Pourquoi? Parce que j'ai défait, refait en permanence. Donc, ceci, c'est le Native Song Square de... je ne me souviens plus de son nom, Svetlana Loginova, qui fait de l'Orenbourg. Donc, ceci est un Orenbourg. On tricote d'abord
toute cette zone-ci. Voilà, vous avez toute une bordure que vous allez tricoter. Et vous allez relever toutes les mailles, vous faites tout en point mousse, hein, enfin pas les sauf le motif de dentelle, vous allez relever tous les petits ponts de point mousse pour partir ensuite comme ceci. Donc ici on fait la dentelle qui est ici va continuer ici, c'est un carré, et puis vous allez placer le motif. Et donc j'en suis au tout début du motif, on est sur 300 mailles plus ou moins, et j'ai défait pas mal. Et je me suis dit, il est temps que tu mettes ça de côté parce que tu vas abîmer le fil. Pourquoi? Parce que le fil, c'est du vrai Orenbourg. Début juillet, j'ai envoyé un message à Barthe et Francis, que je connais bien, qui fait des fils assez exceptionnels. Alors, des fils très basiques et très exceptionnels. Vous avez trouvé tout. C'est une caverne d'Ali Baba chez Barthe et Francis à Courtrai. Et en fait, je lui ai dit, est-ce que tu as du fil Orenbourg? Et en fait, il m'a dit, oui, j'ai du fil Orenbourg, mais ça va être trop fin, regarde un peu, les gens ne vont pas aimer. Et puis j'ai dit, écoute, regarde, il me dit, j'ai peut-être quelque chose en stock. Donc, il va regarder, il m'avait oublié, je pense. En fait, je pense qu'il m'avait oublié. J'ai attendu. Et je me suis dit, mais il faut quand même que je commence ce châle en Orenbourg. Et j'ai commandé de la laine chez lui. Ce que je vous montrerai après. J'avais acheté un fil dentelle pour faire ce châle. Je me suis dit, tant pis, j'ai pas de l'Orenbourg. Tant pis, je partirai sur un mérinos basique. Et je sais qu'il a de très belles bases en mérinos, donc j'ai commandé de la laine mérinos chez lui. Et surprise, eh bien, dans le colis qu'il m'a envoyé, il m'a mis 2 cônes d'Orenbourg, de fil Orenbourg. Alors ce fil-ci, c'est du vrai Orenbourg. C'est un fil fragile, c'est du vrai cachemire. Il me les a offerts, je ne veux pas vous raconter des bêtises, hein, c'est du fil qui est assez cher, mais il me les a offerts parce que voilà, je montrerai le résultat par la suite. Hein. C'est des échanges commerciaux, comme on appelle ça, donc je vais être honnête avec vous, il me l'a offert. Sinon, le cône, c'est très cher, hein. C'est quand même 62 € le cône, il y a 1100 mètres. Ce fil-là, c'est du L'Orenbourg. L'Orenbourg, c'est quoi? C'est du cachemire qui est élevé en Sibérie. En fait, les chèvres cachemire élevées en Sibérie, elles développent un poil un peu plus épais parce qu'il fait très froid. Et c'est un fil qui est travaillé très finement par les gens du coin. Et donc, vous avez cet aspect un peu... c'est le Jésus en petite culotte de velours, tellement c'est doux en fait. C'est vraiment un nuage. Vous ne le sentez même pas sur la peau, ce fil. Alors, il est un peu plus épais que ce que vous pouvez trouver. On est ici sur une dentelle, un fil dentelle. Vous pouvez trouver du plus fin. Ici, je me suis dit, c'est très bien comme ça. On est parti sur du fil. Je suis quand même en 2,25 hein, et pas en 2 mm. J'ai 1100 mètres pour 120 grammes, donc on est sur une lace, alors qu'on pourrait partir sur du 1500 mètres au 100 grammes ou 1200 mètres au 100 grammes, comme je l'avais commandé, en tricotant encore plus fin. Ici, j'aurai un résultat un peu plus dense, mais ce n'est pas grave, en blanc, puisque c'est pas teint. Et ainsi, j'ai vraiment la typicité du fil, qui est vraiment un fil, mais vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez utiliser pour faire un châle de mariée, pour faire des pièces d'exception, pas un pull, honnêtement, parce que ça va boulocher. C'est tellement dufteux, tellement doux, en fait. C'est vraiment une pièce pour porter à l'exception. Elles font quasiment que des châles, d'ailleurs, que vous portez au-dessus. C'est très chaud, parce que c'est dufteux, mais c'est très chaud. C'est un fil fragile, donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre non plus de défaire, refaire en permanence, parce que le cachemire étant une fibre courte, c'est quand même plus fragile. Et ici, c'est fragile. Elle casse très facilement. Alors, pas facilement comme une Pleutelopi Distex, mais si je tire un peu dessus, ça va casser plus facilement qu'un Mérinos Superwash surtordu, c'est clair. Donc voilà, ce fil-là, c'est de l'Orenbourg, Barthe et Francis. Si jamais vous avez envie et que vous avez, je sais pas moi, vous vous mariez, vous avez envie de faire un châle ou un châle pour une mariée, vous pouvez tout à fait partir sur ce fil. Honnêtement, ça va faire une pièce d'exception. Ça va prendre le temps que ça va prendre, parce qu'il est très grand quand même. J'ai choisi une version. Dans ce patron-là, vous pouvez choisir plusieurs motifs. Je vous le mets ici. C'est un patron, c'est pas pour débutants. Clairement, c'est pas pour débutants. C'est écrit Orenbourg. Donc, tous les rangs ne sont pas détaillés. Vous bâtir essentiellement sur des motifs, sur un schéma. Et il faut comprendre où elle veut en venir, parce que ça a été traduit en anglais. C'est basé en russe, mais c'est vraiment écrit à la Orenbourg. Donc, à la limite, c'est comme les explications fil d'art pour nous fut un temps. Voilà, c'est pas des plus simples. Mais une fois que vous avez compris le concept, vous avez compris comment le motif se place, ça roule. Voilà, il faut juste s'assurer de bien comprendre ce qu'elle écrit et de suivre bien le diagramme et choisir ce que vous avez envie, parce que vous pouvez faire une étole, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire un carré avec un motif différent. Moi, j'ai choisi le motif B1 avec 33 répétitions et je pense que j'ai 300 mailles. Donc voilà ce que ça donne.
Alors bloqué, il va être beaucoup plus grand, évidemment, et je fais un rang une fois de temps en temps. Donc ça, c'est ce qui est en cours sur mes aiguilles. À mon avis, ça va me prendre 1 an à faire, mais je veux garder le plaisir de faire cette pièce-là, et on verra ce que j'en ferai par la suite. Et dernière chose qui est sur mes aiguilles, c'est un patron en double knitting. Vous aviez mis au défi que je fasse un patron de Sock Magician en double knitting, et en fait, je ne suis pas partie sur ça. Je vous ai parlé dans la vidéo sur les projets nomades, je vous ai montré des maniques, et notamment des maniques en double knitting, donc le Rooster Potholder. Oui, Rooster Potholder, c'est un coq que je vous montre là, et pendant les vacances, je me suis dit, je vais commencer ça. Alors, je ne l'ai commencé vraiment que le dernier jour ou l'avant-dernier jour. J'ai beaucoup d'effets, j'ai beaucoup refait. Donc, ce patron, c'est du double knitting. Le double knitting, en général, pour que ce soit plus efficace, on fait avec un fil qui a une certaine... qui n'est pas un fil très net, parce que sinon on voit très vite les erreurs. Et ici, comme c'est un Potholder, je suis partie sur pour ne pas faire les choses à moitié, je suis partie sur du coton hobby. C'est ce qu'elle préconise dans le patron. Hein. J'avais du coton hobby, je me suis dit que je vais prendre, et j'avais tout ce qu'il fallait, donc j'ai pris en stock ce que j'avais, et voilà ce que ça donne. Voilà, je suis là, je suis vraiment qu'au début. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à trouver la tension adéquate. Je suis en 2 mm, avec un fil fingering que je tricoterai normalement en 3,5. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut travailler les deux faces en même temps. On travaille une face, en fait, on va monter le double de mailles que prévu. Donc, si vous aviez X mailles, je ne sais pas moi, 60 mailles de ce côté-là, vous tricotiez 60 mailles, mais il faut en monter 120 parce que vous allez travailler les deux faces en même temps. Et vous allez travailler une couleur à l'endroit et une couleur à l'envers. Alors, j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé d'abord tout à gauche, donc à la continentale, comme beaucoup font. Ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai essayé, comme je fais mon jacquard d'habitude, c'est-à-dire un fil à droite, un fil à gauche, donc le à droite pour la maille envers, maille endroit, à gauche pour la maille envers. C'était très moche, c'était trop distendu. Et comme je n'avais que des aiguilles en dessous de 2 mm, je me suis dit ça ne peut pas fonctionner. J'ai essayé la maille envers à droite, la maille endroit à gauche. Ça n'allait pas non plus. J'en suis arrivée à me dire, je mets tout à droite et je fonctionne à droite, c'est-à-dire que je tricote, quand je suis à l'endroit, mon fil, le fil doit être derrière, je passe chaque fil l'un après l'autre et puis je tricote à l'envers. Il faut que je trouve le truc, parce que sinon c'est trop distendu et c'est moche. Il faut vraiment que ce soit serré, sinon on voit l'envers par l'autre côté. Donc ça ne va pas en fait. Donc il a vraiment fallu que je chipote beaucoup pour trouver la tension adéquate. J'ai trouvé la tension adéquate, j'en suis au début. On tricote le motif, alors ça va aller, je fais ça au fur et à mesure. J'avais autre chose à faire pour le moment, mais voilà, ça donne ça. C'est très sympa à faire, mais c'est pas pour débutants le double knitting. Il faut savoir maîtriser un peu le jacquard. Le problème, c'est que le fil s'en mêle dans la technique que j'ai utilisée, donc ça m'agace très fort, donc je perds quand même pas mal de temps. Il va falloir que je trouve la manière de pouvoir faire de telle manière à pouvoir utiliser mes doigts. Je me suis dit peut-être qu'une bague à jacquard pour une fois, parce que moi je déteste en général ce genre de truc, mais peut-être que ça fonctionnerait, mais pas sûr. Donc on verra bien comment ça va évoluer. Je finirai par trouver la technique qui me convient pour aller un petit peu plus vite. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. C'est une manique, c'est Rooster Potholder, un patron qui est disponible, je vous dis, sur Ravelry en anglais. Il y a des liens vidéo pour expliquer comment on fait pour faire suivre le fil, pour faire les lisières correctes. Parce que vous avez une lisière ici, vous regardez, la lisière doit être nette. Il y a plusieurs techniques, hein. Il y a Nibble Knits qui a fait une vidéo du style, il y a Sock Magician qui a fait une vidéo du style. Ils ont tous plus ou moins une technique plus ou moins différente et ça, franchement, c'est à vous à trouver la technique qui vous convient pour glisser les fils. Mais c'est bien listé dans le patron. Vous avez plusieurs liens YouTube pour commencer parce qu'évidemment, on fait un montage non pas en une couleur, mais en 2 couleurs. Voilà, donc il y a pas mal de choses pour vous aider. Le patron, il faut se mettre dans un esprit, c'est du double knitting et ce n'est pas du jacquard classique. Donc tous les rangs sont détaillés, il faut comprendre un peu comment on fonctionne. C'est un peu comme la brioche, c'est pareil, vous allez devoir un peu changer vos habitudes. Alors,
Au niveau lecture, c'est plus simple que la brioche quand même, mais voilà, ça donne ça. Ça va être sympa. Moi, j'aime encore bien. Je me dis que ça peut être intéressant. Par contre, c'est très, très, très long. Je ne sais pas si je designerai jamais quelque chose en double knitting. Il y a des grandes spécialistes de le double knitting, notamment Meret, qui est Boutseria sur Instagram, qui est celle qui organise le Swiss Yarn Festival. Personnellement, je trouve ça long. Honnêtement, je trouve ça long. Moi, je préfère le jacquard tout simple que ça, mais c'est intéressant à apprendre, cette technique, pour pouvoir s'amuser à faire des pièces en double knitting et pas doubler la pièce, faire en rond par exemple, parce que personnellement, si je voulais faire quelque chose comme ça, je ferais en rond. Par contre, on ne sait pas jouer sur les couleurs et faire un effet miroir en rond. Vous allez devoir, quoique, peut-être qu'en trichant, en faisant, ouais, peut-être que ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. Voilà, c'est à réfléchir. Donc voilà, double knitting, jacquard, en hobby, on verra où ce sera. Peut-être que je l'aurai terminé pour le prochain podcast. On verra bien, parce que j'ai des designs à faire. Et je vais vous montrer maintenant ce qui va arriver en boutique et ce que je vais sortir et je vais vous proposer pour l'avant. C'est un patron que je vous ai montré début de l'année et que je n'ai pas sorti parce que, étant donné qu'il était un peu en retard, ça n'avait pas de sens de sortir ce patron au mois de mars ou au mois d'avril. Mais là, c'est le moment de le sortir. C'est le fameux pull pour chien, que je vais mettre droit, ce serait bien. Le pull pour chien et surtout pour lévrier et associé. Donc, ce patron-ci va sortir lundi. Voilà. Vous commencez par le col. Vous allez faire un petit trou pour faire la laisse, ici. Vous allez faire un empiècement, avec les augmentations se placent ici devant. Donc vous avez un plastron avec des augmentations. Et puis vous allez faire le début du corps, les pattes, vous allez mettre en attente, vous allez tricoter le dos. Et puis vous allez finir par des petites manches ici. Alors vous pouvez les allonger si vous avez envie. Mais voilà ce patron-ci. J'ai utilisé de la Hobby Friends. Pourquoi? Parce que c'est la super wash pas très chère et que mon whippet étant un mâle, il se fait pipi dessus. Et donc, au cas où, je préfère sécuriser, même s'il ne va pas mettre ça pour sortir. Quoique, peut-être, mais bon, on verra bien. De toute façon, donc c'est surtout pour dormir, parce qu'en fait, il a presque 8 ans quand même. Et donc, c'est des chiens qui sont assez frileux quand ils sont statiques. C'est des chiens moins frileux qu'on ne peut le penser. Mais comme en plus on a des problèmes, on chauffe moins quand même hein, avec les trucs d'énergie, eh bien il avait vite froid. Et donc quand il avait vite froid, il faisait pipi. Et donc on a décidé de lui mettre un pyjama pour la nuit pour éviter qu'il ne se réveille et qu'il ne fasse pipi. Et puis qu'il ait froid tout simplement parce que c'est des chiens qui n'ont pas beaucoup de graisse sous-cutanée, qui n'ont pas beaucoup de poils. Alors c'est des chiens très performants au niveau course, mais le désavantage c'est qu'ils sont très musculeux, mais peu de graisse. C'est pas des chiens très gras. Et donc ils ont vite froid à ce niveau-là. Alors c'est l'occasion de faire ce pull. Les femelles, ce sera posera moins de problèmes que si c'est un mâle. Mais bon, au cas où il ferait pipi dessus, ça peut se laver parce que c'est de la super wash. Donc ce patron, c'est le Pike Sweater. Je l'ai prévu en 4 tailles. Taille PLI, donc petit lévrier italien, Whippet, Saluki et Greyhound. Donc ce patron-ci, c'est fait pour les lévriers. Vous avez toutes les mesures. Donc vous pouvez choisir en fonction de la mesure de votre chien. Et c'est valable aussi pour des chiens qu'on appelle style lurcher, c'est-à-dire des croisés lévriers, ou des chiens qui ont un thorax très proéminent, comme les Doberman, les Braque de Weimar, ce genre de chiens. Eh bien, vous pouvez partir là-dessus et vous pourrez l'adapter, parce que la longueur du dos, vous l'adaptez en fonction de votre chien. Il faudra juste choisir le tour de thorax. Et moi, j'ai quelqu'un qui l'a fait dans les testeuses. Son chien, c'est un croisé lévrier berger allemand. Et donc, elle a un gros cou. Et donc, elle n'a pas fait les premières augmentations pour pouvoir placer, enfin, tout simplement, placer le col, pour que le col ne resserre pas, parce que les lévriers ont un cou très fin. Et ça fonctionne, mais très, très, très bien. Donc, il faut peut-être faire quelques toutes petites adaptations quand on a un chien qui est un croisé. Mais ça fonctionne. Voilà, donc ce patron-ci sortira lundi et pour l'occasion, je fais une promotion pour la rentrée scolaire sur tous mes patrons qui s'appelle Back to School 2024. Je mettrai ça en route, je vous le rappellerai sur la communauté, je vous le rappellerai dans la newsletter. Donc si vous ne êtes pas abonné sur la newsletter, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous allez avoir un pop-up qui va vous proposer la newsletter, inscrivez-vous. Si vous ne la recevez pas, envoyez-moi un message, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours efficace. Mais normalement, vous devez recevoir la newsletter. Donc,
De toute façon, je mettrai ici dans la communauté les annonces. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de vous abonner. Parce que voilà. Alors, je passerai ça sur Instagram et sur Facebook, même si j'ai fait une grande pause. Je fais une grande pause Instagram parce que ça m'agace. Ce réseau m'insupporte pour le moment parce que leur algorithme à la ça commence à me courir sur le haricot et honnêtement, le temps, c'est quelque chose de précieux et j'ai pas envie que mon cerveau serve à Facebook et à Zuckerberg, ni à Instagram. Donc en fait, on est juste, ils se servent de nous pour alimenter leur base de données, ce genre de choses. Et dès qu'on n'est pas formatable, ça ne leur convient pas et on n'est pas mis en avant et donc ça commence sérieusement à m'agacer. Je continuerai à poster des choses sur Instagram, mais honnêtement, je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie à consacrer à autre chose, et notamment à YouTube, que de passer mon temps sur Instagram pour des posts qui ne sont pas vus. Donc je continuerai à poster ça, mais ce sera une vitrine accessoire Instagram par rapport à YouTube et aux réseaux que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire Ravelry, Discord et la newsletter. Je ne sais pas encore ce que va devenir le compte Instagram, je ne le fermerai pas, je posterai les annonces. Est-ce que je vais voir une autre façon de faire? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si j'ai envie de passer mon temps à faire des Reels, parce que en fait, Instagram vous demande des Reels, j'ai pas envie. C'est chronophage. C'est beaucoup de temps pour de montage, pour faire une Reels, pour aucun retour, en fait. Parce que mine de rien, YouTube, vous êtes rémunéré, vous avez des retours, vous nous voyez, enfin, vous n'êtes pas invisibilisé. Instagram, on est invisibilisé et vous ne savez jamais dans quel sens ça va. Donc non, ça suffit. Honnêtement, personnellement, j'en ai ras-le-bol. Donc, si vous voulez avoir des news, abonnez-vous à la newsletter. J'ai poussé mon coup de gueule contre Instagram, mais voilà. Je me suis vraiment posé des questions et je n'ai pas posté quasiment pendant 2 ou 3 semaines, tellement j'en ai ras-le-bol de perdre mon temps, alors que c'est du temps qui est précieux. Je n'ai que 24 heures dans une journée comme vous. Et pour rien, quand on fait de la publicité, qu'on a une entreprise, je suis désolée, mais quand vous passez du temps, vous attendez à ce que les gens soient touchés. Et je ne refuse de donner de l'argent pour de la publicité ciblée, qui n'est pas ciblée, parce que Facebook fait tout pour que ce ne soit pas ciblé correctement. Je me fous royalement que mes voisins voient mes publicités, hein, parce qu'ils ne tricotent pas. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ce que j'ai envie, c'est de toucher ma communauté. Et ce n'est pas possible de choisir. Et je refuse de donner de l'argent à une entreprise comme Facebook, qui est problématique pour moi. Et donc, je ne ferai pas de publicité. Voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Je m'en tiens à YouTube et on verra pour la suite. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez que je n'ai quasiment pas posté. Si vous voyez encore mes posts, hein. Alors, je n'ai pas envie de me formater, je me répète, je ne suis pas quelqu'un de formatable, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de dire ce que je pense comme je le pense ici sur YouTube et que j'ai l'opportunité de le dire en restant respectueux, c'est correct, et en respectant les guidelines de YouTube. Mais Instagram, c'est juste pas possible. Il faut vous formater à une image que je n'ai pas envie de donner, qui n'est pas moi. Et ça, c'est pas moi et j'ai pas envie de ça. Et si je veux avoir de l'audience, il faut que je me formate et qu'il faut que je sois identifiable dans une petite case. Et je déteste ça. Donc c'est non. Donc bref, revenons à nos moutons. Ce pull sortira lundi avec une promotion Back to School sur tous mes patrons. Pendant une semaine, il y aura cette promotion donc jusqu'à la rentrée scolaire française. Il est donc pour 4 tailles, 4 types de chiens. Et puis, il y aura d'autres patrons qui vont sortir de toute façon durant le mois de septembre. Je vous en parlerai de toute façon à l'occasion. Il y aura un col et un pull qui sortiront durant le mois de septembre, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Voilà, c'est tout, en fait. Donc, Pike Sweater. Vous avez besoin d'une pelote de blanc, une pelote de bleu et 3 pelotes de gris. Évidemment, si vous avez des plus grands chiens, il faut plus que ça. Hein. Et c'est de la Dickie. J'ai tricoté ça en 4 mm. Autre projet, je me suis lancée dans un calendrier de l'Avent avec une amie qui s'appelle Amélie, Salsa Amélie, avec qui j'ai déjà fait Tobias il y a quelques années. Et je voulais faire quelque chose qui ne soit pas nécessairement consensuel. On voulait faire quelque chose. En fait, c'est Amélie qui est venue vers moi. Il fut un temps où je filais beaucoup et je n'ai malheureusement plus le temps de filer. Et on avait envie de remettre le filage à au goût du jour et refaire travailler des filles qui filent et proposer quelque chose de plus artistique. Il faut savoir que le filage, ça peut être très artistique et donc c'était vraiment c'est un projet pour mettre en avant un réel savoir-faire au niveau du filage, au niveau de l'exploitation des fibres, de la manipulation des fibres, au niveau des mélanges parce qu'on ajoute dans ce genre de fil
on ne part pas que sur une base, par exemple, Mérinos ou Mérinos et Mohair. Ici, on va travailler, ces fils d'art sont travaillés, pas fils d'art, la marque, fils d'art, voilà, qui sont travaillés avec plusieurs textures, plusieurs fils, des paillettes, des sequins, du mohair, des loques, et ce genre de choses. Et donc, on va vous proposer un calendrier de l'Avent qui va partir sur 2 bases, donc 2 tableaux. Un tableau vert avec une base marine ou verte et un tableau arc-en-ciel avec une base grise. Vous allez partir sur de la pérégrine, donc vous aurez le choix soit de tricoter, soit de faire du crochet tunisien pour faire une écharpe que vous allez tisser avec le fil. Alors du tissage super facile, vous aurez juste besoin de vos doigts pour pouvoir faire quelque chose d'assez organique. Donc cette écharpe, pas ce pull. Amélie a fait la version crochet tunisien. Moi, je suis en train de faire la version tricot. Donc, je vous montre un tout petit bout ici parce que je n'ai pas terminé. Donc, on est sur une base de tricot très aérienne. Et vous allez tisser, que je vous montre un endroit où c'est correct, parce que j'ai dû refaire, défaire, pour pouvoir avoir un résultat sympa. Donc, on est sur une... Voilà. Le tissage commence ici. Voilà. Donc, vous allez avoir une longue écharpe. On a des franges, il faut que je coupe, il faut que j'adapte. J'ai loin d'avoir terminé. Donc, vous avez donc ceci qui va faire tout le long de l'écharpe. On va travailler avec des fils d'art, comme je vous le dis, qui ressemblent à ceci, par exemple. Vous avez sur ce genre de fil, vous avez des coils. Donc, c'est ça, les coils. Et donc, on va travailler ici, vous avez un brin de mohair. Voilà. Donc, ce sont des fils. Les filles partent sur une fibre. Elles travaillent la fibre à la carde, elles font des nappes, elles font des rollags et elles filent. Et elles vont filer de manière irrégulière. Alors, il y a 6 personnes, non, 5 personnes, 6. Je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 fileuses, qui sont des fileuses qui étaient très connues, dont notamment Dominique Montel, Étoile filante. Je vous mets ici un exemple de chacune des styles des filles. Donc, on leur demande de faire des écheveaux. On va diviser ces écheveaux en brins. Et c'est la surprise. Vous allez avoir dans votre calendrier de l'Avent de quoi faire la base, donc un écheveau de pérégrine, et vous allez avoir des brins, systématiquement avec un petit add-on, je ne vous dis pas quoi, des brins qui seront le reflet du travail de ces fileuses. Et on va essayer de s'arranger pour que ces bases soient soit sur un thème, le tableau vert, soit sur l'arc-en-ciel qui est une base grise. Donc c'est ça notre calendrier de l'Avent, c'est qu'on va vous proposer des fils que vous allez ouvrir jour après jour. Vous allez avoir un patron sur lequel vous allez vous baser, que je vais écrire, en crochet tunisien ou en tricot. Vous allez ensuite faire votre base, en fait votre treillis, votre trame, comme on le ferait sur une trame de tissage, et vous allez filer à la main, passer à la main dans les trous pour pouvoir avoir ce résultat d'une écharpe qui va être un style assez organique. Alors c'est quelque chose qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, mais moi j'aime beaucoup travailler la fibre, donc je me disais que c'était vraiment très sympa de remettre ce genre de fil en avant, parce qu'elles partent sur des fibres, soit naturelles, elles l'éteignent, soit elles ne l'éteignent pas, elles font leur mélange, et on est ici vraiment dans le travail de la fibre de base. Donc, on aura 24 sachets, il n'y aura pas de tri dans ces sachets. Rassurez-vous, ça va être vraiment quelque chose qui va être organisé de manière... ce ne sera pas un calendrier de l'Avent classique, voilà. Ce calendrier de là est en dessous de 90 €, 90 €, dans ces eaux-là. On n'a pas encore fixé le prix tout à fait parce que voilà, on est en dessous de ça. Les préventes vont se faire à partir de la semaine prochaine, de lundi, elles vont durer 2 semaines parce que comme c'est un travail artisanal, parce qu'on est là sur de l'artisanat pur et dur, on n'est pas sur des revendeurs où on ajoute des pièces, on a vraiment sur de l'artisanat pur et dur, donc les filles, elles vont recevoir et faire leur travail et leurs écheveaux qui seront tous différents. Tous les écheveaux ne seront pas les mêmes. Parce que forcément, comme elles travaillent, elles vont faire toutes des écheveaux différents. En fonction des commandes, eh bien, on en aura 10, on en aura 20, on en aura 40 ou 50. Et donc, ce sera
50, 60, 70 écheveaux tout à fait différents, 70 écheveaux différents, et on va répartir les écheveaux en fonction, et vous aurez des styles différents, parce que chaque fileuse a un style différent. Donc ce calendrier, il sera en vente la semaine prochaine ou début septembre, non, début septembre jusqu'à mi-septembre, pour nous laisser le temps de le préparer, pour pouvoir nous vous laisser le temps. Il sera envoyé mi-novembre et vous aurez le plaisir d'ouvrir chaque paquet pour pouvoir avoir quelque chose de fini à la fin, qui sera une écharpe avec du tissage, un mélange de tissage, ou du crochet et un mélange de tissage, et des petites choses à côté. Donc ça, c'est le projet calendrier de l'Avent. Alors, on s'est très amusé sur le nom, ça s'appelle les Daronnes de la fibre. Donc, ça va être notre calendrier de l'Avent. Donc, les participantes, c'est Elace 3D, Géraldine Bessy, Marie Minouy, Amélie Lambert, Dominique Montel, Katia Riley et moi, qui vais proposer la base, qui vais écrire le patron. Donc, c'est vraiment pour mettre en avant les filets mains et essayer un savoir-faire et un savoir-faire artistique. Donc, n'hésitez pas à acheter ça si vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort. Si vous avez envie de changer un peu de style, ce n'est pas des patrons compliqués, ils seront très, très, très simples. Ce qui fait le tout, c'est le filet main et c'est de mettre en avant ce travail-là. Alors, ce seront des fils qui restent fragiles, mine de rien. Donc, c'est vraiment, ça va être une pièce d'art plus que... Alors, vous pouvez la porter sans problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est pas, vous n'allez pas bloquer agressivement ce genre de fil ni quoi que ce soit parce qu'il faut garder la typicité de ce genre de fil. Donc, je mettrai ça en vente sur mon site internet. Ce sera envoyé mi-novembre. Un petit calendrier de l'Avent sortant du commun, qui sera le calendrier de l'Avent des Daronnes. Venons-en maintenant aux événements. J'ai 3 événements, 4 exactement, qui se passent d'ici, enfin 5 même, jusqu'à la fin de l'année. Je vais faire un atelier en septembre chez Sip & Knit, un atelier chaussettes. Je vous annoncerai ça d'ici peu pour que vous puissiez vous inscrire. Donc Sip & Knit, c'est une boutique de laine à Bruxelles. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre à faire des chaussettes, c'est l'occasion parce que je vous apprendrai à faire des chaussettes en commençant par la pointe avec un talon après coup. Donc ça, ce sera l'atelier que je proposerai normalement le 14 septembre, donc qui va venir dans 3 semaines, c'est 3 ou 4 semaines, 3 semaines. Le temps va trop vite en fait. Donc ça va être le premier événement au mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, il y aura le 12 et 13 octobre, le Knitted, je serai présente à Lyon. Je donne un atelier jacquard qui est complet, mais n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente au cas où. Donc, il est complet, mais on ne sait jamais si on peut vous rajouter ou ce genre de choses. Je ne suis pas les organisatrices, je ne sais pas un peu la place que vous avez dans les ateliers, mais on verra un peu ce que ça va donner. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez quand même envie de vous inscrire. J'aurai ma Pérégrine, j'aurai une nouvelle collection de laine teinte par Vulcaniarn, sur un autre thème, qui ne sera pas Brésil, mais un autre, donc dans d'autres couleurs, quelque chose de différent, mais totalement différent. Je vous montrerai ça en temps et en heure. Je serai présente au salon à Salzine, Crésinite, Crochette. Je donnerai aussi des ateliers. Je vous en parlerai quand la plateforme, enfin quand les ateliers seront ouverts sur la plateforme. Donc je donnerai 2 ateliers, un samedi, un le dimanche. Je serai présente aussi avec Pérégrine et avec de la laine teinte main. Donc je serai à ce petit salon du côté de Salzine. C'est Namur-Salzine à ce moment-là. Je serai présente aussi le 9 et 10 novembre au Ch'ti Bazar à Lille. Je ne sais pas encore si on va donner des ateliers, mais en tout cas, je serai là avec Pérégrine et de la laine teinte main encore une fois. Donc, je serai présente encore à ce moment-là. Et puis après, il y aura le gift long, bien entendu, où, comme d'habitude, je modérerai le gift long, où je ferai une promotion sur mes patrons. Donc ça, c'est comment se profile la fin de l'année. Il y aura peut-être des choses qui vont se rajouter, mais j'espère pas trop, parce que franchement, je pense que je dois mettre la pédale douce. Il y a déjà des événements qui se profilent pour le premier trimestre 2025 et ça, je vous en reparlerai bientôt. Et pour terminer, je vais parler de la laine que j'ai achetée. Je n'ai pas acheté grand-chose, mais je vous ai dit, j'ai acheté, je voulais faire un chaland en Orenbourg et n'ayant pas de réponse, je me suis dit, j'allais commander chez Partez Francis de la laine dentelle qu'il appelle Superlace, Merino Soft Superlace. Je lui ai commandé un écheveau et j'en ai reçu 3. Voilà, ça et 2 comme ceci. C'est un bleu magnifique. Alors la Superlace, la Merino Superlace, c'est 1500 mètres, 1600 mètres au 100 grammes.
Donc vous imaginez que c'est très fin, ça se tricote en deux. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que je vais faire un châle Shetland. Donc j'ai de quoi faire 3 châles en fait là. Voilà. C'est excessivement doux, c'est vraiment une laine qu'il travaille particulièrement, qui a très peu de boulochage. Pourquoi? Parce qu'en fait il la file en, non pas classiquement, mais il la file en une sorte de chaînette. J'ai déjà eu l'occasion de travailler la version Dickey, la version fingering. Et donc, c'est vraiment un fil qui tient la route. J'avais fait le Lorina en Dickey. C'est un fil qui est classifié sport, mais qui est un échantillon Dickey. Et la fingering est plus un échantillon sport qu'un échantillon fingering, ou alors un Ivy fingering, donc 24 mailles dans ces eaux-là. Ici, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore travaillé. Mais donc, voilà ce que j'ai reçu, alors que j'avais commandé un écheveau. Donc, c'est aussi un acheté, 2 offerts. Et voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça me fait 3 fois 1600 mètres en plus dans mon stock. Alors que j'essaye de diminuer mon stock. Mais c'est pas grave, je trouverai quelque chose à faire avec, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est de la Mérinos Soft de Barthes et Francis. Et je ne sais plus combien j'ai payé, je crois que c'est 25 les chevaux dans ces eaux-là. 1600 mètres au 100 grammes. Et vous avez un magnifique bleu foncé et un magnifique bleu lagon. Je vais probablement faire un Shetland, avec un châle Shetland, parce que vu la finesse du fil, j'ai pas envie de le doubler de toute façon, donc je me dis que voilà, ça servira toujours de toute façon. Et j'ai acheté dans la Loire, il y a les mohair de Chambord, j'étais vraiment pas loin, j'étais même pas à 5 minutes, logée à 5 minutes des mohair de Chambord, donc je me suis dit que j'allais passer voir, parce que j'ai eu l'idée, en faisant réviser le cours de botanique de mon fils, j'ai eu l'idée de faire un châle, voilà. Une des plantes que j'ai vues dans son cours de botanique me faisait penser à ça. Et j'ai acheté du mohair, les mohairs de Chambord. Alors c'est le maugerie, c'est-à-dire que ce n'est pas du mohair des mohairs de France, c'est un fil qu'elle fait faire elle-même, donc avec ses propres chèvres, et qu'elle envoie à Lintal, c'est en Alsace, c'est une filature en Alsace, pour en obtenir ce fil-ci. Voilà, on a environ 200 mètres au 50 grammes dans ces eaux-là. Donc c'est un filtre que j'aime beaucoup parce qu'il est très très dufteux. On est sur du 80% mohair, 20% soie. Alors que d'habitude on est plutôt sur du 75-25 ou du 60-40. Mais il est très poilu et ça tombe bien parce que je veux le travailler avec de la pérégrine pour faire du bitexture. Donc voilà. Et je ne sais pas encore si je vais choisir la lichen de pérégrine ou la ivoire. Mais j'ai le patron en tête. Donc voilà ce que ça va donner, ça ne va pas rester très longtemps dans mon stock. C'est de la maugerie de mohair de Chambord, et les mohair de Chambord, elle sera présente au Nitite, et elle sera présente, m'a-t-elle dit, probablement à Malakoff. On n'a pas encore la confirmation pour Malakoff, mais c'est là que j'avais eu l'occasion de la rencontrer, et elle m'a dit qu'elle serait au Nitite. Donc voilà pour ce que j'ai acheté, et c'est tout. J'en ai fini avec ma vidéo. Je vous ai dit les événements, je vous ai dit les patrons, j'ai tricoté. Vous allez dire que j'ai quand même tricoté beaucoup. En fait, j'ai surtout fait beaucoup de petites pièces au mois de juillet. Au mois d'août, à part terminer le whippet et terminer une chaussette, j'ai pas été très productive. Franchement, je vous l'ai dit, j'étais très fatiguée, j'ai le blanc total. Là, maintenant, j'ai encore du mal à reprendre mes aiguilles. J'y arrive pas, en fait. Il faut dire qu'on est revenu de vacances et mon congélateur et mon frigo étaient à l'arrêt. Parce qu'il y a eu un très gros orage le lendemain où on est parti. Je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner après une semaine. C'était pas gai. Donc on est revenu, on a déposé les affaires. Il a fallu nettoyer, faire des poubelles, bref. Et puis refaire des courses. Donc là, j'ai un peu de mal, j'ai pas encore repris, puis j'ai fait mon podcast. Et puis mine de rien, j'essaye de rester encore dans le mode, je vais pas trop vite, je reprends pas trop vite pour accélérer l'allure, parce que sinon je vais pas tenir la route jusqu'à la fin de l'année. Donc je tricote pas grand-chose. Alors si, j'ai fait l'écharpe que je vous ai montré du l'avant, et je suis en train de tisser gentiment, tranquillement, en regardant des séries, parce qu'il fait un temps pas génial. Ne pas changer de cet été. Donc voilà, je vous ai fait un résumé des événements. Si vous avez des questions sur les événements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur Facebook, sur Ravelry ou sur Instagram, même si Instagram, vous l'avez compris, je n'y suis plus tellement, mais les messages privés, je les vois quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai été très brouillon.
podcast que je n'ai pas préparé, hein, celui-ci. On va reprendre le rythme des podcasts préparés plus éducatifs à partir de la semaine prochaine. Je continuerai des podcasts sur les destinations parce que je pense que ça vous a beaucoup plu. Et si vous avez envie que je parle de certains pays, n'hésitez pas. Alors, il y a des fois où on ne trouve pas du tout de données. Alors, j'ai déjà le podcast, le prochain, je sais déjà sur quoi je vais parler. Mais il y a des podcasts, des pays où le tricot est comme loin d'être présent et ce n'est pas du tricot qui est historique. Donc, ce n'est pas toujours simple. Donc, parfois, dans vos propositions, il y a des propositions que je ne relèverai pas parce que je n'ai pas de données, il n'y a pas de ressources. Alors, le tricot andin, j'en ai parlé, j'ai eu plus d'une fois la remarque en disant oui, mais en fait, il existe du tricot qui n'est pas qu'andin. Oui, certainement. Il y a du crochet aussi, certainement. Mais l'Amérique du Sud étant un continent, comme je l'ai dit dans la vidéo, forcément, je devais me limiter. Ce n'était pas possible. J'ai fait avec les données que je trouvais, qui n'est pas toujours facile. Et j'ai appris aussi que parfois, certains designers ne sont pas sur Ravelry. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est PayPal, Ravelry, et PayPal n'est pas si facile d'accès. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais voilà pourquoi on ne trouve pas autant de designers sur Ravelry qu'on ne pourrait. Et je vous avoue que je n'ai pas commencé à écumer tout l'Internet pour trouver des designers de tricot venant du Venezuela, par exemple. Donc forcément, ce que je vous ai donné, c'est partiel. C'est la vision de Ravelry, qui est une vision forcément dominée par PayPal, puisqu'on ne peut payer que par PayPal via Ravelry, et donc forcément américaine. Donc il y a des gens que je n'ai pas vus forcément, puisqu'ils n'ont pas accès forcément à Ravelry, et certainement qu'ils sont connus dans leur pays et qu'ils n'ont pas accès au monde comme nous, on a accès au monde. Donc voilà, c'est des données à prendre en compte. Donc voilà pour mon blabla du début, du début de l'année scolaire, même si on n'est pas on est encore en vacances hein, quand même, n'oublions pas. Et on se retrouve samedi prochain.